Bonjour les amis, je sais, vous allez encore m'engueuler, vous allez me dire, t'as encore acheté le canard enchaîné, comment que ça se fait que t'as filé 1,50 € à ces mecs-là qui arrêtent pas de nous cracher dessus? Vous avez raison les gars, vous avez raison, surtout que c'est longtemps resté à 1,20 €, c'est passé à 1,50 €, mais moi je suis comme ça, je sais, les médias ils disent que je suis très méchant, que les heures les plus sombres de notre histoire, ultra-droite, extrême-droite et tout, Canard aussi dit ça, mais moi j'ai appris, il y a 2 jours, j'ai appris que le Canard enchaîné avait été débouté dans sa volonté de licencier Christophe Nobili, ce journaliste du Canard enchaîné, qui les a allumés et qui a raconté qu'ils avaient filé un salaire fictif à la femme du journaliste, du dessinateur Escarot, et donc que c'était un peu l'arroseur arrosé. Alors je vous ai fait des vidéos là-dessus, tout. Bon, le problème c'est que Nobili, il est délégué syndical aussi, et que c'est pas facile de virer un délégué syndical. Toujours est-il que les prud'hommes, ils ont donné tort au Canard enchaîné, qui n'en parle d'ailleurs pas dans son numéro, et donc que le Canard, il s'est pris une casquette, ce qui va pas améliorer l'ambiance maison. Donc, moi, j'ai du cœur, j'ai de la solidarité. Je me suis dit, ils doivent être dans une période difficile. Je vais acheter leur journal. Et donc, j'achète le journal. Je feuillette un petit peu avant d'acheter, quand même. Et puis, oh la vache, qu'est-ce que je vois? Page 3. Violence de l'extrême droite sur les élus, Borne joue en self-défense et je vois qu'on parle du maire de Saint-Brévin. Ouh là 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 là, j'ai flageolé sur mes jambes, je me suis dit putain, pourvu que je sois pas balancé, pourvu qu'il balance pas que c'est moi qui ai foutu le feu à la maison du maire. Et donc bon, je suis allé payer vite fait, et puis j'ai été m'installer dans un café, donc, et j'ai commencé à lire donc le Canard enchaîné, page 3, donc, oh là là, il y avait plein de choses, donc je lis que le Canard enchaîné, qui a sans doute des informations beaucoup plus importantes que celles des gendarmes, qui n'ont pas encore abouti sur leur enquête de l'incendie du maire de Saint-Brévin, le Canard enchaîné, il sait que c'est l'extrême droite qui a mis le feu à la maison du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez. Tout simplement parce que Yannick Morez le dit. Et donc, si Yannick Morez le dit, c'est forcément vrai. Et puis, Yannick Morez, il reprenne tout son témoignage devant la commission des lois de l'Assemblée du Sénat. Et donc, en gros, le mec, il dit qu'il a signalé qu'il avait reçu des menaces et tout, qu'il n'a pas été protégé. Et voilà, il charge le préfet, le sous-préfet. Et donc, naturellement, le topo, c'est que c'est l'extrême droite, il n'y a pas le moindre doute, c'est l'extrême droite qui a mis le feu à la maison du maire, comme c'était l'extrême droite qui avait mis le feu à la porte de la mairie de Bordeaux, or c'est des gauchos qui ont été arrêtés, là il n'y a pas de problème. Et puis donc, ça se termine, ça se termine, tous les fachos qui veulent se payer des édiles en tremblent déjà. Parce que c'est sûr, il n'y a jamais d'élus d'extrême droite classés à l'extrême droite qui ont été attaqués, qui ont été agressés. Il n'y a jamais un député du Rassemblement national qui a été agressé. Ça n'existe pas. Jamais d'élus, jamais de conseillers municipaux oppositionnels, ça n'existe pas. Mes copains qui font une réunion publique et qui retrouvent leur bagnole tagué avec écrit facho dessus, ça n'existe pas. Les petits jeunes qui viennent manifester et qui se font brûler leur voiture, ça n'existe pas. Jordan Bardella, qui est juste un un député européen, qui tient un meeting en Bretagne et qui se fait attaquer par les antifas avec voitures brûlées, tout et tout, ça n'existe pas. Les meetings de Zemmour pendant la présidentielle, les meetings de Zemmour attaqués systématiquement, ça n'existe pas. 50 colleurs d'affiches d'Éric Zemmour agressés pendant la campagne, ça existe pas, tout ça, et le Canard enchaîné est même pas choqué que pendant le week-end, 5 rassemblements classés à l'extrême droite sur ordre de Darmanin aient été interdits par les préfets. Ça pose aucun problème au Canard enchaîné. La seule chose qui l'intéresse, c'est que notre vaillant limier, notre vaillant Canard,
à démasquer les coupables. Et donc, bon, je rassure, hein, mon nom n'est pas cité parce que j'ai quand même animé 3 rassemblements à Saint-Brévin, et selon les médias, je suis classé à l'extrême droite ou à l'ultra-droite, donc j'étais pas trop fier d'un, non, je suis pas cité. Puis sinon, alors là, le canard, il fait une chasse impitoyable à la bête immonde, aux heures les plus noires, les plus sombres de notre histoire. Donc ils allument Civitas aussi, hein, Civitas, donc il paraît c'est à Carnac, dans le Morbihan, il paraît qu'il y a 32 mecs de Civitas qui ont empêché qu'il y ait un concert dans une église. Alors les mecs de Civitas, ils disent qu'il y a des salles de spectacle pour faire des concerts, et ils disent que ce concert, c'était quand même pas tellement... c'était, selon eux, hein, j'en sais rien, un peu glauque. Donc tout le monde leur tombe dessus, mais personne, c'est marrant, hein, personne pose la question, pourquoi il y a que dans les églises qu'il y a des clandestins, pourquoi il y a que dans les églises qu'on assassine d'autres personnes, hein, quand même, à Nice par exemple, et puis pourquoi il y a que dans les églises qu'il y a des concerts, et pourquoi il n'y a jamais tout ça dans les mosquées? Pourquoi il n'y a jamais des clandestins dans les mosquées? Pourquoi il n'y a jamais de concerts dans les mosquées? Pourquoi il n'y a encore jamais personne qui a été tué dans une mosquée alors que ça arrive dans les églises? Je sais pas, ça, c'est pas un truc qui les intéresse beaucoup. Et puis, mes copains du Canard, alors ils continuent sur la Corrèze. Et donc, le maire de Besnac, Francis Combi, il a droit à 3 colonnes. Bah, ce salopard-là, il a osé dire qu'il était contre le CADA dans sa petite ville de 350 habitants et qu'on allait lui imposer 40 clandestins. Et donc, comme lui, il dit que, curieusement, il dit qu'il a peur que sa maison brûle comme c'est arrivé pour le maire de Saint-Brévin, et qu'il est contre le CADA, il se fait assaisonner. Alors c'est un maire un peu bizarre par ailleurs, hein, parce qu'il dit qu'il est contre le CADA, il a voulu préempter mais avec beaucoup de retard, puis il a déposé 3 plaintes contre le principal opposant au CADA. Mais bon, ça, le canard enchaîné, c'est pas tout ça. Mais en attendant, donc ils allument ce maire qui ose ne pas être enthousiaste dans une ville de 350 habitants à l'idée de recevoir 40 clandestins. Un monstre, un égoïste. Alors j'ai continué à feuilleter, hein. Ah, mon copain Jean-Frédéric, ah oui, ils sont excellents le canard, hein. Mon copain Jean-Frédéric Poisson, alors lui aussi il se fait allumer, Jean-Frédéric, il a déconné Jean-Frédéric, il a osé accepter l'invitation de l'Action française. Alors le titre, hein, Poisson en eau brune, colossale finesse. Ils auraient pu dire Poisson s'arrête aussi, mais bon, hein, donc colossale finesse. Et donc Poisson, il ose dire qu'il partage des valeurs communes avec l'Action française, bien que lui soit pas monarchiste, mais qui partage notamment la défense de la préservation du patrimoine et de la culture française. Il dit que quand on perd la culture, on perd sa mémoire, la possibilité d'avoir un avenir, d'exprimer ses émotions de manière correcte. Ça, le canard enchaîné, ils peuvent pas entendre, donc ils assaisonnent Jean-Frédéric. Et puis alors, en dernière page, parce que faut quand même que Marine a des rouilles, donc il y a la fameuse manifestation du comité autour de Sébastien Desieux, là, vous savez, la fameuse manifestation qui a foutu la pagaille avec des mecs en noir. Quand c'est des Black Blocs, ça va, mais là, c'est des mecs en noir patriotes, c'est insupportable. Et donc, le canard enchaîné, ils allument un petit peu Marine, et puis Châtillon, et puis Lousteau, donc alors c'est drôle, hein, ils titrent des fachos fâcheux, et donc ils jouent un petit peu sur Marine, qui est proche de Châtillon, mais qui fait semblant, qui dit que c'est fini, qu'on n'a plus le droit de faire des choses comme ça. Bref, Marine continue sa dédiabolisation, et évidemment, le canard enchaîné en fait des gorges chaudes. C'est quand même des sacrés rebelles, le canard enchaîné. Ils sont pour les Ukrainiens, naturellement, ils traquent les patriotes et ils sont pour les mondialistes, ils sont pour les covidistes, ils sont pour les climatistes, bref, ils sont complètement pour tout ce qui va dans le sens du nouvel ordre mondial, et ils passent leur temps, naturellement, à massacrer les salopards comme nous, qui nous y opposons en refusant notamment
notamment l'invasion migratoire de nos campagnes. Bonne journée.